Nous revoici sur ce plateau. Merci d'être nombreux à nous suivre. C'est l'heure du journal Orienté Gabon, vous l'avez compris. Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal 7. La Confédération patronale du Gabon a tenu ce jeudi dans un hôtel de Libreville son conseil d'administration, occasion pour les patrons des entreprises du Gabon de plancher sur leur rapport d'activité de 2014 et d'amorcer un bilan à mi-parcours de l'année en cours. Compte rendu de Marielle Biogou. Le conseil d'administration de la CPG, la Confédération patronale du Gabon, s'est tenu ce jeudi à Libreville, la capitale gabonaise. Les chefs des entreprises, conduits par Madeleine Baird, présidente de la dite confédération, ont analysé le rapport d'activité de l'année écoulée. La dette intérieure, l'assurance des employés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS, les assises nationales de la fiscalité et le code du travail sont autant de points qui ont été passés au peigne fin par les patrons. Pour ces derniers, il s'agit d'accorder une attention particulière à des questions qui ont fait l'objet de plusieurs interpellations de la part des employés courant 2014. Nous poursuivons le dialogue dans l'intérêt des membres. Nous poursuivons effectivement les discussions pour que la CNAMGS puisse répondre aux préoccupations que sont celles des travailleurs et nos actions se mobilisent pour pouvoir effectivement trouver un terrain d'efficacité entre le patronat, les travailleurs et la CNAMGS. Cette réunion, qui a enregistré la présence de l'ensemble des administrateurs de la CPG, a été le lieu pour le patronat d'évoquer les moyens nécessaires pour réduire la dette intérieure et trouver un point d'entente entre les salariés et les patrons pour l'assurance maladie obligatoire CNAMGS. La rencontre avec le président de la République et les différents états financiers de 2014 et 2015 ont été également abordés. Il ne reste plus qu'à les concrétiser. Parlons de tourisme dans cette édition d'information prélude de la première édition du Festival du tourisme social et solidaire qui aura lieu en juillet prochain. Les responsables de l'ONG English for Tourism in Gabon ont tenu une conférence de presse ce jeudi dans l'enceinte de l'Institut de gestion. Objectif, informer les étudiants sur le déroulement de cette grande première. Compte rendu de Marie-Angèle Ngono. Le Festival du tourisme social et solidaire aura lieu cette année à Mayumba, au Grand Sud du Gabon. Une initiative de l'ONG English for Tourism in Gabon qui a donné une conférence jeudi à l'Institut des sciences de gestion pour informer les étudiants sur le déroulement de cet événement. On veut déjà vendre la destination Gabon parce que c'est un festival à la base. Et la destination Mayumba, qui est un site touristique, alors là, qui mérite d'être visité, première chose. Par ailleurs, il faut dire que c'est surtout susciter l'entrepreneuriat au niveau donc, des jeunes. Nous pensons que grâce à ce festival, l'économie rurale donc, au niveau de Mayumba sera quand même, vivra un tout petit peu parce qu'en tant qu'ONG, les prestataires donc, de ce festival sont les populations locales et les étudiants eux-mêmes qui pour certains seront à la fois des stagiaires et d'autres des employés de ce festival à qui on va distribuer le budget du festival. Il s'agit d'un festival d'éducation touristique bilingue dont les activités vont tourner autour des randonnées pédestres et fluviales, la visite des sites touristiques et des monuments historiques, sans oublier des séances de sensibilisation sur le tourisme durable en vue de la protection de l'environnement. Cet organisme qui fait un festival autour du tourisme pour faire connaître nos pays ne peut que trouver un intérêt aussi bien pour l'établissement que pour les étudiants chez nous. Pourquoi? Parce qu'au travers du tourisme, nous voulons soutenir le développement, pas que le développement économique, mais le développement durable. Les responsables de l'Institut de gestion saluent cette initiative. Nous avons plusieurs commissions. Par exemple, pour le cas donc, de la sauvegarde, donc, si vous voulez, de l'écosystème, nous avons dans le festival la commission environnement. Donc la commission environnement fera justement, nous sommes en train d'élaborer un programme donc, de respect de l'écosystème de Mayumba. L'ONG de conservation et de promotion du patrimoine touristique gabonais entend offrir des formations gratuites en anglais aux étudiants festivaliers et souhaite la pérennisation de ce festival et son élargissement hors des frontières gabonaises.
Et du sport football pour finir, à mi-parcours, la Ligue nationale de football a présenté hier le bilan technique de la phase allée du National Foot exercice 2014-2015. Une présentation faite par Brice Mbika Ndjambou, le président de la dite ligue, en présence de la presse nationale et internationale, mais aussi des délégués des clubs de première et deuxième division. Ulito Nongoy de Bambera était sur place. La LINAF, la Ligue nationale de football du Gabon, a organisé un petit déjeuner de presse ce mercredi 10 juin dans un hôtel de Libreville, la capitale gabonaise. Le but, faire le bilan de la phase allée du National Foot, exercice 2014-2015, qui avait démarré le 28 mars dernier. Pour Brice Mbika Ndjambou, le président de la LINAF, le bilan est plutôt satisfaisant et se félicite surtout de la sportivité avec laquelle les clubs ont surmonté la rude épreuve que leur a imposé le calendrier de cette première phase. Sur une durée de 2 mois et demi, les 13 clubs engagés dans cette compétition ont livré 78 matchs et marqué 173 buts. Le club de la Comilogue, Mangasport, a terminé en tête avec 30 points et celui d'Ombila Ndiami, dernier avec 8 points. Seul bémol dans ce beau spectacle dépourvu de spectateurs, sur les 47 850 billets émis, seulement 24 474 ont été vendus, soit un nombre restant de 26 735 billets et une recette de 24 843 000 francs CFA. Mince pour un championnat professionnel. Pour la suite de ce championnat qui va reprendre dans une semaine, le président de la LINAF compte sur les pouvoirs publics pour lui verser les arriérés de la saison sportive 2014-2015, sans quoi le championnat ne pourra reprendre. Point final à cette édition d'Information orientée Gabon. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Canal 7.